Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous fait visiter le musée de la cité médiévale de Pérouges où l'on trouve une section armes anciennes tout à fait agréable. Cette vidéo est une invitation à visiter ce magnifique musée qui se situe en région Rhône-Alpes. En premier lieu, à l'entrée, nous trouvons donc ce fusil de chasse de canon à broche avec des motifs sur le bois en forme de sanglier. Voilà. Avec un système à clé type le faucheux, un système à broche, calibre 16 ou 12, j'ai pas pu mesurer. Et là donc on a une carabine Lebel scolaire, donc qui équipait les bataillons scolaires pour l'apprentissage du tir, donc à vocation militaire avant la Seconde Guerre mondiale, avec cette carabine monocoup donc en calibre 6 mm, et on en trouvait parfois en calibre 22. Alors je vais pas vous faire l'affront de tout vous expliquer, sachant qu'on voit des étiquettes parfois sur la vidéo, mais voilà, je vous montre aussi des choses qui ne sont pas forcément en lien avec les armes anciennes, pour diversifier un petit peu les choses. Donc, vous l'avez compris, c'est un musée où il y a beaucoup de choses différentes, et je ne suis pas expert dans tous ces domaines. Là, c'est une partie qui m'intéresse beaucoup, donc pour tout ce qui est livres anciens. Et ça, on en reparlera bientôt sur la chaîne. Donc là, on a des partitions de musique médiévale, des statues. Je vous laisse faire pause et puis zoomer sur les parties qui vous intéressent. Et des monnaies anciennes. Donc là, on arrive à la partie qui va vous intéresser, je pense, le plus. Donc on a pas mal de baïonnettes à douille. Et là, on a vraiment de tout. Donc des glaives, des baïonnettes de chasse-peau, des outils. Alors là, je ne vous ai pas filmé la liste. Et ça permettra aux plus experts et les plus érudits d'entre vous de nous expliquer ce qu'il y a sur ces images. Mais il y a franchement de quoi faire. Donc là, on a un authentique katana japonais. J'ai pas noté l'époque. Donc ceux qui connaissent, c'est pareil, hein. Faites-vous plaisir. Voilà, donc je vous remonte les baïonnettes et les sabres. Là, on a un fusil. Donc je pense que vous connaissez le système. C'est un fusil donc à percussion ou à piston. Début du 19e. Chargement par la bouche. Donc, et là, on a le fameux Mauser 98 sans sa culasse. Donc tous les deux qui sont en état de conservation assez moyen, mais ça fait toujours plaisir de voir qu'on conserve le patrimoine. Donc là, je vais vous faire une belle vue d'ensemble avec ce katana japonais. Moi, j'en connais quelques-uns qui vont bien l'aimer. On a d'autres sabres ici. Et je vous filme la liste un peu plus tard, pour des raisons pratiques. Voilà, je vous les remonte de près. On a des sabres de cavalerie. On a vraiment de tout, donc je vous remontrerai ça tout à l'heure. Des boulets et une hache de bourreau de lion, un casque. Donc là, voici la liste. Je vous laisserai faire pause. Voilà, donc la liste des sabres. J'adore la liste qui est corrigée au crayon. Une arbalète assez imposante, je dois dire. Je n'ai pas conscience de l'époque. Donc si vous savez, ça me fera plaisir d'avoir cette information. Et une seconde un peu plus petite. Quelques casques et boulets de canon. Et là, je reviens sur les sabres, parce qu'il y en a beaucoup, donc je pense que c'est intéressant quand même de s'attarder un petit peu dessus. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment une section super intéressante.
Là, si vous voulez savoir comment on affûtait sa hache et d'autres outils, donc, pas mal de vestiges des siècles passés. Et juste pour le plaisir, je vous remontre les baïonnettes, vraiment un paquet, et les fusils. Donc là, de la clé ancienne, c'est assez beau. Et là, on va arriver sur des parties que je connais moins bien. Donc là, il y avait la tour, donc on peut monter par le biais de cet escalier en colimaçon. Ça peut être assez effrayant, mais vous allez voir la vue. En attendant, on a l'atelier du tisserand lyonnais. Donc, au retour du sommet de la tour, vous verrez une explication plus détaillée sur cette partie-là que je connais très mal. Donc, le sommet de la tour, ça donne ça. Donc, c'est vraiment magnifique, mais il ne faut pas avoir le vertige, hein. Donc là, on vous explique les directions. Et vous avez une vue sur le jardin. Donc il y a un jardin botanique, on va s'y rendre également. Voilà la vue. Et ce que je vous disais pour les directions. Là, l'explication de l'atelier du tisserand. Donc pareil, arrêtez-vous dessus si vous avez besoin. Et on a un dernier étage consacré aux armes médiévales. Donc, vous voyez des lances, tridents, bardiches, l'armure de chevalier. Donc je vous invite, hein, ceux qui connaissent bien cette période de l'histoire, de nous expliquer ce qu'il y a sur ces images. Mais c'est assez impressionnant là, ces hallebardes, ce que je disais tout à l'heure, il y a des lances, bardiches, tridents. J'espère que vous appréciez ces vestiges de notre passé. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de voir tout ça et de vous le partager. Une petite vue d'ensemble, hein, comme à mon habitude. Et ensuite, on va se diriger vers les jardins. Donc je n'ai pas beaucoup de connaissances en botanique. Par contre, je connais quelques abonnés qui en ont, donc c'est pareil, j'espère que ça vous plaira. Vous voyez, c'est tout écrit dessus, dans tous les cas. Et franchement, la cité médiévale, elle vaut vraiment le coup d'être visitée, hein. Alors ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va retourner, donc on est obligé de retourner en arrière pour sortir. Et ça nous permettra de vous remontrer les deux premiers fusils. Et donc là, il y a une petite partie art graphique et architecture assez appréciable. Donc c'est un musée que je trouve assez éclectique finalement. Il y a vraiment énormément de choses à voir. Mais donc moi j'ai trié un petit peu les plans. Alors là on arrive sur la partie archéologique. Je vous laisse lire. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais découvrir davantage. Vous voyez des outils. Des bijoux. Et des outils de la vie de tous les jours. Notamment, il y aura un petit couteau en silex, des poteries. Donc c'est pareil, hein, je vous laisse lire la petite pancarte qui vous indique les objets présents sur ces images. Pour éviter de faire une liste.
Donc c'est une partie intéressante qui mélange quand même plusieurs époques de notre histoire, puisqu'on va avoir des poteries et des outils de l'Antiquité. La vidéo touche à sa fin puisqu'on est dans la dernière salle. J'espère que vous aurez apprécié autant que moi de découvrir ces images. Merci encore pour le visionnage et une belle journée à vous.